Alors aujourd'hui, intéressons-nous à la prévision du sens d'une réaction d'oxydoréduction. Autrement dit, est-ce que la réaction d'oxydoréduction que l'on vous donne est une réaction complète, incomplète ou impossible? Alors nous avons déjà vu précédemment, lors de la vidéo d'introduction, qu'il n'y a pas de réaction incomplète pour les réactions d'oxydoréduction. Donc la question c'est, avons-nous une réaction complète ou une réaction impossible? Donc, dans quel sens la réaction a-t-elle lieu? Alors, première étape, vous repérez les oxydants. Alors, j'ai Cu2+, qui est oxydant, et j'ai Zn2+, qui est oxydant. Alors, vous allez ensuite cherchez la table des potentiels standards de réduction. Alors je suppose que vous avez complété lors de la dernière vidéo et que vous avez bien noté que F2 est l'oxydant le plus fort et que Li, qui est tout en dessous, est bien le réducteur le plus fort. Alors je repère Cu2+, Cu, le voici. Voici le couple Cu2+, Cu. Et le couple Zn2+, Zn, il est là. Donc, l'oxydant le plus fort, celui qui est le plus haut dans la table, c'est Cu2+, Cu. Donc, j'indique que Cu2+, Cu, donc Cu2+, est l'oxydant le plus fort. Si l'oxydant le plus fort, qui est ici, se trouve dans les réactifs, c'est lui qui va gagner et donc la réaction sera une réaction complète. Alors, un petit truc pour ceux qui sont plus visuels, vous pouvez aussi repérer donc les deux couples dans la table, Cu2+, Cu, Zn2+, Zn. Alors, vous avez vos deux couples dans la table et vous voyez que c'est Cu2+, qui réagit avec Zn, donc vous reliez Cu2+, et Zn, et quelle est la lettre un peu stylisée qui apparaît? C'est un S, comme super, ça veut dire que la réaction va bien avoir lieu. Voilà, petit truc mémotechnique pour ceux qui sont plus visuels. Alors, deuxième exemple, deux Ag qui réagissent avec Pb2+, pour donner Pb et 2 Ag+. Là aussi, on repère les oxydants. Pb2+ est un oxydant, Ag+ est un oxydant. Donc voici les deux oxydants qui interviennent dans cette réaction redox. Je prends la table des potentiels standards de réduction. Je vois que Ag+ est ici et que Pb2+, il est là. Donc Ag+ est plus haut dans la table, donc Ag+ est un oxydant plus fort. Comme l'oxydant le plus fort se trouve dans les produits, la réaction ne sera pas une réaction complète, mais une réaction impossible. Je change ma flèche. Voilà. Donc, comme l'oxydant le plus fort se trouve dans les produits, la réaction est une réaction impossible. Alors, pour ceux qui sont plus visuels et qui aiment bien les petits trucs mémotechniques, donc on a Ag+, Ag, Pb2+, Pb, donc je les écris dans l'ordre du tableau, donc Ag+ est plus haut que Pb2+. Je crée donc deux lignes je fluore les deux couples. Et alors je relie les réactifs. Ici, les réactifs, c'est Ag qui réagit avec Pb2+. Donc je relie Ag et Pb2+. Et qu'est-ce que vous voyez apparaître? Le Z de zut. Ça veut dire que la réaction ne fonctionne pas. C'est une réaction impossible. Alors, nous avons fait toute notre réflexion, nous avons basé toute notre réflexion sur les oxydants. Vous pourriez très bien faire la même chose avec les réducteurs. Si vous regardez dans la table, ici de potentiel standard de réduction, vous voyez que c'est bien le zinc qui est un réducteur plus fort. Il
il est bien dans les réactifs, donc la réaction est une réaction complète. Si vous regardez les réducteurs, vous voyez que c'est le plomb qui est le réducteur le plus fort parce qu'il est le plus bas dans la table. Et donc le réducteur le plus fort se trouve bien dans les produits. La réaction est une réaction impossible. Donc voilà, donc que vous travaillez avec les oxydants ou avec les réducteurs, vous obtenez la même réponse. Donc inutile de travailler avec les deux. Soit vous décidez de travailler avec les oxydants, ce qui est la plupart... Enfin, les chimistes ont le plus l'habitude de travailler avec les oxydants, mais vous pouvez très bien baser toute votre réflexion sur les réducteurs. Mais pas les deux, ça sert à rien, puisque de toute façon, que vous travaillez avec les oxydants ou avec les réducteurs, vous obtenez la même réponse. Voilà, à vous maintenant d'attaquer les exercices.